vecteur de E s'écrit comme un élément, comme la somme d'un élément ici. Donnez-moi la disque appartenant à P. Il existe x2 appartenant à P, tel que x égale à x1 plus x2. Ici, on ne peut pas utiliser la dimension parce que E et les quelconques n'est pas nécessairement de dimension finie. Pour le premier petit a, si je prends un élément x dans l'image et en même temps dans le cœur, donc ça signifie que x est dans l'image et x dans le cœur. Ceci entraîne, d'après la proposition numéro 3, x dans l'image, ça signifie que x égale à p de x. Et x appartenant à R, ça veut dire que p de x égale à 0. Donc, en combinant ces deux relations, on trouve que x égale à 0. C'est terminé. Donc, l'intersection est réduite à 0. Maintenant, on va montrer la deuxième utilité. Soit x appartenant à cherchons. Comme ce qu'on a fait pour les autres exercices, parce que ce genre de questions déjà traitées, cherchons x1 dans l'image, x2 dans le cœur, tel que x égale à x1 plus x2. C'est une équation de deuxième degré, donc il nous faut une autre équation. Pour trouver cette équation, lorsqu'on a une application, on applique cette application, cette relation. Donc là, P de x égale à P de x1 plus P de x2. Alors P de x1, x1 est là, P de x1 c'est x1. D'après la troisième propriété. P de x2 c'est 0. Donc ça c'est 0. Celui-là c'est x1. Et celui-là c'est 0. Ça y est, on a trouvé x1. C'est pas difficile de trouver x2. C'est la différence x moins x2. Voilà. Donc là, on trouve finalement x1 c'est p de x et x2 c'est x moins p de x. C'est-à-dire ce qu'on a sur du confrontant F, c'est l'image. Alors c'est la différence. Voilà, c'est terminé pour les propriétés d'un projecteur. Alors maintenant, vous pouvez faire des exercices sur le projecteur. Ce sont des exercices de 41. Jusqu'à 51. Donc, tout ça, ce sont des exercices sur le projecteur 1. Et après, on va essayer de parler de symétrie. Définition symétrie. Alors, soit S, alors on va résoudre toujours E, c'est un K espace vectoriel. E, K espace vectoriel. Quel point? Alors, on dit que S est une symétrie. Parfois, on ajoute vectoriel. Si et seulement si S rend S égale à l'identité. C'est ce qu'on écrit comme ça, S égale à l'identité. Donc, une symétrie vectorielle, c'est un homomorphisme qui vérifie S rend S égale à l'identité. Pour le projecteur, P en P égale à P.
Si P est un projecteur, alors S est égal à 2P moins l'identité est une symétrie. Donc voilà le lien qui existe entre les symétries et les projecteurs. Alors pourquoi la justification? C'est un endomorphisme parce que c'est la combinaison des endomorphismes. Donc là, P virgule l'identité appartenant à l'E. Donc 2P moins l'identité appartenant à l'E. Voilà, parce que LE c'est un pré-espace vectoriel. Et S au carré, qui est égal à 2P moins l'identité au carré. Là aussi, on peut utiliser le bilan de Newton, l'identité commune avec n'importe quel endomorphisme. Donc ça va donner 4P carré moins 4P plus l'identité. P carré c'est P, donc ça c'est 0. Donc ça donne directement l'identité. Alors pour un exemple, si on a une décomposition, il y a la forme ici, si on a une décomposition, notre format, si E est égal à F plus G, et on prend soit S plutôt, c'est mieux, S, puis à chaque X qui est égal à X1 plus X2, on associe X1 moins X2. Ça, est une symétrie vectorielle. Comme tout à l'heure, ça s'appelle symétrie vectorielle par rapport à F. On vient symétrie vectorielle tout simplement comme ça. Alors pourquoi c'est une symétrie vectorielle? C'est un endomorphisme, c'est pas difficile à vérifier. C'est calculer S en S de X. Vous trouvez que c'est exactement S de X. Maintenant, proposition. Soit S une symétrie. Avant, pour bien comprendre cet exemple, on va faire un dessin. Et après, on termine par la proposition. Toujours, ce formule droite représente l'espace F. Celui-là, c'est G. Et je prends avec X. Je le décompose comme ça. Et après, j'utilise le couleur. Ça, c'est X1 et celui-là, c'est X2. Alors, l'image de ce vecteur, c'est X1 moins X2. Donc, je vais tracer moins X2. Moins X2, c'est celui-là. Ça, c'est moins X2. Et je fais la somme de moins X2 et X1, c'est celui-là. En complétant le parallélogramme, et ça donne ceci. Ça, c'est S de X. Lorsque les droites sont perpendiculaires, vous trouvez la symétrie orthogonale, vous avez la symétrie axiale par rapport à la symétrie orthogonale par rapport à F. On va le faire aussi pour le bien comprendre. C'est le cas particulier que vous connaissez bien. Alors, le cas particulier, si on représente comme ça, ça c'est R et ça c'est G. Donc si je prends un vecteur X, voilà X1, et voilà X2. Je prends moins X2, et je fais la somme moins X2, et X1, ça va donner ce vecteur-là. S de X. Vous voyez que c'est la symétrie orthogonale par rapport à la droite F.
En général, c'est ça. Alors maintenant, une dernière proposition. Alors, je roule un petit peu rapidement ici parce que la capacité de la caméra est petite. Alors, proposition. Soit S une similitude de alors E se décompose comme kerne S moins l'identité plus kerne S plus l'identité. Et c'est ça qui joue le rôle de F tout à l'heure, et ça c'est qui joue le rôle de G. Alors pour la démonstration, là vous trouvez dans ces exercices plusieurs exercices de même type. J'utilise cette démonstration, exercice 20. Alors ici, je vais faire l'exercice 20, juste après l'exercice 20.